Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être présent. J'ai effectivement eu une demande de la part de mes guides pour pour vous proposer une connexion, on va dire, avec ce mandala, donc que je vous ai partagé tout à l'heure. Voilà. Je ne sais pas, voilà, si vous avez pu imprimer ce mandala. Et puis vous verrez tout à l'heure comment il s'appelle, puisqu'on vous le dira, je pense, juste avant la connexion. Avant de, Avant de faire la connexion avec ce mandala, il y a des messages qui sont importants, à transmettre. Aujourd'hui, nous allons travailler sur l'énergie de l'amour. Et pour arriver à bien assimiler l'énergie de l'amour, à bien l'intégrer en vous, les guides demandent à ce que je vous parle de l'amour. Toutes les personnes merci pour les personnes qui mettent des cœurs, parce qu'effectivement, c'est une énergie d'amour et c'est très bien. Et si vous voulez partager, parce que je vois qu'il y en a plein qui me disent qu'ils ne trouvent pas, je suis désolée. Maintenant, je suis branchée, je ne peux plus vous envoyer de messages. Donc, si vous voulez partager pour ceux qui n'y arrivent pas, bah, écoutez, merci, c'est gentil, parce que malheureusement, je ne suis pas très douée avec tout ça. Le téléphone est branché, je ne peux plus y toucher. Donc, voilà. Partagez au maximum si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Donc, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est vraiment ce qu'on a à l'intérieur de nous. C'est ce cœur que l'on a et qui vibre en nous. C'est la source de notre vie. C'est la source de notre existence. Je dirais même de notre incarnation. D'accord, nos âmes se sont incarnées pour vivre des expériences humaines, et c'est pour ça que nous sommes venus dans un corps de chair prêté par Terre-Mère pour expérimenter la vie. Mais qu'est-ce qu'on est venu expérimenter? Imaginons, on est venu expérimenter le pardon. Le pardon, c'est quoi? C'est bien avec l'amour, c'est bien avec notre cœur. On est venu expérimenter la trahison. Quelqu'un qui nous trahit, c'est quoi? Alors bonjour, je suis désolée, je ne vais pas dire bonjour à tout le monde. Je vois que ça défile. Je vous remercie vraiment d'être présent. Partagez au maximum si vous le souhaitez. Ce que je disais, c'est que, voilà, là, la trahison, quelqu'un qui vous trahit, qu'est-ce que vous allez penser? Vous allez penser, cette personne, je lui ai fait confiance, elle m'a trahi. Donc, si vous regardez en arrière-plan, qu'est-ce que vous allez penser à l'intérieur de vous? Oh, elle m'a trahi parce qu'elle ne m'aime pas. Donc, on en revient à l'amour. Vous travaillez dans votre entreprise et votre patron vous manque de respect. Qu'est-ce que vous vous dites après avoir passé toutes les colères? Oh, il me manque de respect parce qu'il ne m'aime pas. Vous conduisez et puis il y a une personne qui passe et qui vous incendie parce qu'à un moment donné, vous n'êtes pas arrêté comme il fallait, ou vous rouliez un petit peu trop vite. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en colère parce que vous vous êtes fait injurier, vous culpabilisez peut-être un petit peu parce qu'on peut être en tort, hein, on est là pour apprendre. Mais qu'est-ce que vous vous dites à un moment donné? Cette personne, elle ne me respecte pas, donc elle ne m'aime pas. Tout revient à l'amour. Bonjour Karine. Tout revient à l'amour. Rappelez-vous de ça. Quand alors, on va dire plutôt dans d'autres périodes, même si malheureusement, aujourd'hui, c'est encore un peu d'actualité, regardez les classes sociales. Une personne qui va passer, une personne qui va avoir une classe sociale plus élevée que d'autres, on va la regarder, certains vont l'admirer. Alors ce que je vous déconseille, n'admirez jamais personne. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez regarder cette personne et vous allez être peut-être envieux ou pas, mais de dire, tiens, cette personne, on la regarde parce que c'est une personne qui est connue, c'est une personne qui a un niveau social plus haut. Et qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire que cette personne, elle reçoit plus d'amour que nous, parce que les gens vont la regarder. Donc, encore une fois, regardez, qu'est-ce qui fait vibrer? C'est le cœur, c'est l'amour.
Chaque fois que vous avez une émotion, une colère, par exemple, pour vos, moi, je sais que ça m'arrive, votre enfant qui ne vous écoute pas, vous avez une colère. Et là, vous dites, oui, mais pourquoi il ne m'écoute pas? C'est pas normal. Et puis, quand vous regardez à l'intérieur, très profondément, ben, il ne m'aime pas, en fait. Il ne respecte pas ce que je dis, il n'éprouve pas d'amour pour ce que je dis. Il y a encore l'amour. Si vous êtes dans une entreprise et que vous vous sentez moins bien payé que les autres, vous pouvez penser que c'est parce que on ne vous aime pas ou on n'aime pas votre travail, on ne reconnaît pas votre travail, on ne le valorise pas. C'est encore de l'amour. Si je vous dis tout ça aujourd'hui, merci Joanne pour tous les cœurs. J'adore tous les cœurs. Ça aussi, je vais en parler. Quand vous regardez les réseaux sociaux, dernièrement, mes guides m'ont demandé de regarder ce qui s'est passé au niveau du Sénat quand ils ont passé leur loi de Bâle, excusez-moi, hein, mais voilà, c'est mon opinion et je l'assume totalement. Une loi qui ne respecte rien. Eh bien, en fait, il n'y avait que des gens qui envoyaient de la colère, comme quoi ils n'étaient pas d'accord avec cette loi qui allait passer et tout. Alors, c'est vrai que moi non plus, ça ne me faisait pas plaisir ce qu'ils étaient en train de faire, mais énergétiquement, malheureusement, ça a créé comme un égrégore, comme un nuage rempli de ces colères, de ces émoticônes qui font la gueule, de ces nuages, remplissons les réseaux sociaux de cœur, d'amour. Moi, quand je regarde une vidéo de quelqu'un et que ce que j'entends me plaît, mais les gens me disent « Waouh, merci pour tous les cœurs », mais je suis comme ça, j'arrête pas, j'appuie. Et ce que les guides m'ont montré cette nuit, parce que je n'ai pas beaucoup dormi, j'ai eu beaucoup d'informations, c'est que quand je fais ça, c'est pas pour faire plaisir à la personne, je le fais parce que je trouve que c'est beau ce que la personne dit et j'ai envie de mettre de l'amour là-dedans. Donc j'appuie et je vois des cœurs. Et quand vous regardez une vidéo et que vous voyez plein de cœurs, franchement, est-ce que vous n'avez pas envie de regarder cette vidéo un peu plus longtemps? Plutôt que quand vous regardez une vidéo où il ne se passe rien, ou alors où il y a des émoticônes qui font la gueule ou qui pleurent ou juste des pouces. Mais les cœurs, mais c'est une magnifique énergie. Merci, je vois qu'il y en a qui comprennent. C'est une magnifique énergie, les cœurs. Envoyez des cœurs. Moi, j'envoie tout le temps des cœurs. Alors oui, il y en a qui vont dire c'est niaiseux, c'est gnangnan. J'en ai rien à foutre de ce que les gens peuvent penser. Le cœur, il émane l'amour. Et le cœur, de par sa forme, même si ce n'est pas la même forme que notre cœur organe, dans la symbolique, il représente le cœur. Et le cœur, c'est la source de l'amour et c'est la source de tous nos manques. C'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Tous nos manques, c'est un manque d'amour. Et même quand on se dit, oui, je vais arriver à gagner plein d'argent, je veux réussir ma vie, regardez les artistes qui ont réussi leur vie et qui ont gagné plein d'argent, qui ne savent plus qu'en faire certains, pour ça qu'ils partent dans d'autres pays pour pas qu'on leur prenne ce qu'ils ont. Est-ce que ça les rend heureux? Est-ce que vous avez jamais entendu parler d'artistes qui ont fait des tentatives? D'accord? Je ne dirai pas le mot, mais vous savez de quoi je parle. Il y en a certains, malheureusement, qui sont partis. Moi, je sais qu'il y a une chanson que j'aime beaucoup, c'est « J'ai encore rêvé d'elle ». Et voilà, quand j'ai appris que la chanteuse avait fait le choix de partir, pourtant, je pense que cette personne, elle était reconnue. Elle devait avoir pas mal de moyens financiers et pourtant, elle est partie. Donc, est-ce que c'est vraiment ça que l'on recherche? Est-ce que c'est vraiment la matière? Est-ce que c'est vraiment posséder des choses? Posez-vous la question. Ce qu'on recherche, c'est l'amour. Et je pense, ça m'appartient, que si on est venu sur cette terre, expérimenter la vie, c'est pour découvrir la puissance de l'amour, la puissance du cœur, la beauté de l'amour. Pensez à ça. Chaque fois que vous recherchez quelque chose, que vous recherchez la reconnaissance, le pouvoir, le succès, un maximum de réseaux ou n'importe, ou des amis, qu'est-ce que vous recherchez? Vous recherchez l'amour. Et cet amour, ce n'est pas les autres qui peuvent vous le donner.
c'est vous. Et quand vous allez trouver votre propre cœur, quand vous allez voir la source que c'est, que vous allez voir que c'est une source intarissable pour vous, parce qu'attention, si on donne tout aux autres, mais pas à soi, au bout d'un moment, ça se tarit à l'intérieur de nous. Pas que notre cœur s'arrête, pas que l'amour n'est plus là, mais nous, on n'y a plus accès. Donc du coup, notre vibration, elle va baisser. Pour qu'on prenne conscience que si on veut vraiment toucher cet amour en nous, nous abreuver nous-mêmes à notre fontaine sacrée de l'amour, et bien, il va falloir qu'on en prenne conscience et qu'on prenne conscience que nous sommes la priorité de notre vie. Parce que si nous nous effondrons, il y en a plein qui vont s'effondrer autour. Et ça ne s'appelle pas être égoïste. Ça s'appelle simplement se reconnaître. Des fois, j'ai des personnes qui me disent « Ah oui, non mais moi, parce que comme je suis éveilleuse de conscience et archéologue de l'âme et j'accompagne les personnes à la rencontre d'elles-mêmes. Les personnes, des fois, me disent « Mais moi, je sais qui je suis le tout. » Ouais, c'est super, tu es le tout, c'est génial. Mais si tu ne sais pas qui tu es et que tu dis que tu es directement le tout, est-ce que tu n'as pas peur de te perdre? Alors que si tu sais qui tu es, et après, tu mets en conscience que je suis Karine, et je suis le tout, je fais partie du tout, mais je suis Karine. C'est-à-dire, dans le tout, je vais activer mon potentiel. Je vais activer toutes mes baguettes magiques en moi. Je vais activer mes dons de multidimensionnalité sur tous mes plans, sur tous mes corps, dans toutes les dimensions. Et si chaque être sur cette terre s'active comme ça, là, vraiment, on va rayonner l'amour. Donc, vous voyez l'importance de l'amour. C'est énorme, l'importance de l'amour. Tout est dans l'amour, tout part de l'amour. Alors oui, aujourd'hui, il se passe des choses qui ne sont pas très jolies. Il se passe des choses qui peuvent nous mettre en colère. Mais rappelez-vous, nous sommes descendus pour ça. Nos âmes ont décidé de s'incarner à cette période pour vivre cela. Après, je ne dis pas qu'il faut rester comme cela dans l'accueil et ne rien faire. Je ne dis pas non plus qu'il faut aller combattre. J'ai déjà expliqué l'autre fois, le combat, c'est un combat envers soi, avant d'être avec l'autre. Mais par contre, positionnons-nous. Qui je suis? Quelles sont mes valeurs? Pourquoi je suis venue? Qu'est-ce que je choisis? Eh bien, moi, je vous le dis, je me choisis. Je me choisis moi et je choisis ce qui me fait vibrer en me respectant, en respectant les autres et en respectant tous les univers. C'est ça que nous avons à mettre en place aujourd'hui. Et tout ce que nous vivons, nous sommes venus le vivre en conscience. Alors posons-nous la question, est-ce qu'on est venu pour combattre, pour envoyer des émoticônes qui font la gueule, la colère, ou est-ce qu'on est venu pour rayonner l'amour? Parce que nous avons tous et toutes un cœur. Ensuite, il y a autre chose. Oh, bonjour Rosa, merci beaucoup d'être là. Il y a autre chose dont on va parler, c'est la paix. La paix, c'est quoi la paix? La vraie paix. La paix, c'est pas je vais au fond des bois et je vais méditer sous un arbre, loin de tout, et je suis en paix. Oui, ça peut être ça. Mais la vraie paix, c'est pareil, c'est à l'intérieur. Une paix profonde. C'est une paix profonde. Si je ne dis pas de bêtises, c'est l'énergie cristalline que nous avions à travailler en 2019. Oui, parce que 2020, c'était l'immunité. En 2019, nous avions à travailler avec la calcite bleue qui nous amenait dans cette paix profonde. Et les messages, c'était même si c'est la guerre à l'extérieur de toi, et à l'époque, rappelez-vous, il y avait les manifestations des Gilets jaunes, même si c'était la guerre à l'extérieur de toi, tu dois trouver cet alignement et cette paix profonde. La paix. Si je trouve la paix en moi, je n'aurai plus besoin d'agresser l'autre parce que j'aurai trouvé
cette paix profonde qui me nourrit, qui me fait du bien, qui me repose dans ce monde si agité. La paix. Regardez, lorsqu'il y a eu des guerres, des combats, à un moment donné, il y en a un qui dit stop, je demande la paix. Eh bien, quand c'est la guerre, le combat à l'intérieur de nous, nous aussi, on a le droit de dire stop, je demande la paix. Et c'est ça aussi que nous allons voir aujourd'hui, la paix. Je vous amène petit à petit au mantra que nous allons intégrer aujourd'hui avec le mandala. Rappelez-vous la paix. Chaque fois que vous sentez que vous n'avez pas la paix en vous, prenez le temps, inspirez, expirez, rentrez à l'intérieur de vous et dites « je demande la paix intérieure ». Retrouvez votre paix profonde. C'est très important. Et le dernier point dont nous allons parler, c'est la lumière. Alors oui, j'ai choisi comme nom d'entreprise Cristal Lumière et puis après, les gens ont pris l'habitude de m'appeler Karine Cristal Lumière. Donc aujourd'hui, j'ai appelé mon site Karine Cristal Lumière. La lumière, c'est quoi? La lumière, ça peut être la lumière de ma bougie, ça peut être la lumière de l'écran, ça peut être la lumière du soleil, ça peut être aussi la lumière de mon cœur. Ça peut être pour moi un peu l'énergie de la nouvelle conscience, parce que moi, c'est ma lumière. C'est la lumière du phare qui est dans l'eau, dans la mer, qui va vous ramener à bon port. C'est quoi pour vous la lumière? Posez-vous la question. Fermez les yeux. C'est quoi la lumière pour moi? Et qu'est-ce que ça me fait de penser à la lumière? Qu'est-ce que ça évoque en vous? Est-ce que c'est la lumière de quand vous étiez enfant et vous ne vouliez pas dormir le soir, la chambre éteinte et il fallait une petite lumière? C'est quoi cette lumière? Cherchez c'est quoi la lumière? La lumière, elle sort de l'ombre. La lumière, si tout est toujours lumineux, on ne la voit pas. La lumière, quand vous êtes dans une grotte, vous êtes dans le sombre, et là, vous avancez, et à un moment donné, vous dites oh, « une lumière !» Et là, vous voyez cette lumière. Et cette lumière, c'est oh, « je suis appelée par la lumière. Je veux sortir de l'ombre, je veux sortir de la grotte, donc je vais suivre la lumière. » Imaginez une coupure d'électricité, il n'y a plus de lumière. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez allumer une bougie. Vous allez chercher la lumière. Pourquoi? Pour y voir. La lumière va vous permettre de regarder les choses. Elle va vous permettre de voir, de retrouver votre chemin. La lumière. Moi, la lumière, ceux qui me connaissent, vous le savez, me fait vibrer. Quand quelque chose m'appelle, je suis « waouh, c'est lumineux, ça m'appelle, ça m'attire ». Et en fait, la lumière, c'est la foi. C'est tout simplement la foi. Je retrouve ma lumière, je retrouve la foi en moi, je retrouve la foi en ma vie. Je retrouve quelque part mon étoile. Vous savez, l'étoile du berger, beaucoup se guident avec les étoiles, ils choisissent l'étoile du berger. On dit que c'est celle qui brille le plus. Donc, quelque part, c'est celle qui envoie le plus de lumière. L'étoile. Et l'étoile, quand tu la regardes, elle te dit « et toi, étoile, et toi, où tu en es, toi ?» De la rayonnance de ton cœur, de ta paix intérieure, de ta lumière. Est-ce que tu connais ta lumière? Est-ce que tu as trouvé ta lumière? Est-ce que dans le noir, tu sais retrouver la lumière? Pourquoi aujourd'hui, les guides me demandent de vous parler de tout cela? Parce qu'aujourd'hui, on pourrait dire qu'on est un peu dans le noir, qu'on est un peu dans le sombre. Oui, c'est vrai que depuis quelque temps, avec tout ce qui s'est passé, par moments, on se sentait un peu dans le sombre.
Mais peut-être que ce sombre qui descend là, sur nous, il est là pour que l'on retrouve la lumière. Pas la haine, pas le combat, pas la jalousie, pas la colère. La lumière, la foi. Ceux qui me connaissent m'ont toujours dit que j'avais une foi indestructible. Et oui, je l'assume, j'ai une foi indestructible. Malgré tout ce qui peut se passer, tout ce que j'ai pu vivre et tout ce que je vois et tout ce que je reçois, j'ai la foi. J'ai la foi en l'humanité. J'ai la foi en chacun de vos cœurs qui brillent. J'ai eu une vision il y a quelques jours où on m'a montré la déesse de l'amour. Pas la déesse de l'amour que l'on voit, qu'on pourrait appeler comme les déesses dans les mythologies. Non, la déesse de l'amour, l'essence de l'amour, la mère de l'amour. Alors oui, vous me direz, Marie, Fatima, Kuan Yin, Canon, Avalokiteshvara. Non, la déesse de l'amour, le cœur de l'amour, la lumière qui rayonne l'amour. Et dans cette vision, j'ai vu cette connexion que j'avais avec cette lumière, avec cette déesse. Et je vous demande, s'il vous plaît, tous et toutes présents, et toutes les personnes qui allaient regarder peut-être cette vidéo plus tard, peut-être les personnes qui ont partagé les vidéos, est-ce que vous connaissez votre déesse de l'amour? Si ce n'est pas le cas, retrouvez-la, parce qu'elle existe. Elle existe vraiment. Et elle est là pour chacun de nous. Ce n'est pas un niveau de classe sociale, ce n'est pas un niveau de couleur de peau. Elle est là pour chacun de nous. Qu'on soit petit, qu'on soit gros, qu'on soit maigre, qu'on soit grand, qu'on soit jaune, qu'on soit vert, qu'on soit noir, qu'on soit rouge. Elle est là pour nous. Cette déesse de l'amour. Et je l'ai vue, je l'ai sentie. S'il y en a qui sont intéressés, le 9 février, je vais faire une conférence là-dessus, dans le groupe Raid en Conscience que j'ai la chance de diriger. Donc, si vous êtes intéressés, contactez-moi et je vous inviterai avec grand plaisir. Parce que j'ai encore des choses à dire. Et je ne suis pas toute seule. Et je sais que toutes les personnes qui regardent aujourd'hui, vous aussi, vous avez des messages. Vous aussi, vous avez des visions. Vous aussi, vous avez la foi. Qu'est-ce qui vous empêche de vous mettre derrière votre écran et de transmettre cette foi, ce cœur, ces rayons d'amour? Faites vibrer les cœurs, faites vibrer l'amour. Cet amour, plus on en aura autour de nous, plus ça pourra réveiller l'amour qu'on a en nous. Alors oui, vous me direz, on pourrait aussi commencer par réveiller l'amour en nous. Oui, c'est ce que je fais et c'est ce que font beaucoup d'entre nous. Mais il y en a d'autres qui sont tellement perdus, les pauvres, qu'ils ont besoin que nous, on rayonne l'amour pour que eux reprennent conscience que ce cœur qui bat n'est pas qu'un organe, mais que c'est la source de la vie, la source de tous nos manques que l'on ne comprend pas, et la source de tout notre bonheur que l'on recherche toujours. Donc, comment s'appelle ce mandala? Ce mandala s'appelle « J'active ma puissance d'amour, de paix et de lumière en moi et tout autour de moi. » Je le répète pour que vous puissiez le noter. J'active ma puissance d'amour, de paix et de lumière en moi et tout autour de moi. J'active ma puissance d'amour, de paix et de lumière en moi et tout autour de moi.
Comme je l'ai noté sur la publication, je pensais que ce mandala que m'avaient demandé de faire les guides, c'était pour la prochaine méditation cristalline nouvelle conscience. Et c'est là qu'ils m'ont dit non, non, ce mandala, tu vas l'offrir à l'humanité. Alors, mon ego mis à part, je sais très bien que ce n'est pas toute l'humanité, mais si vous pouvez partager cette vidéo de manière à ce que ça touche un maximum de personnes, et si vous pouvez vous aussi en faire à votre tour, comme je vous l'ai dit, parce que je ne suis pas toute seule, c'est ensemble qu'on peut rayonner dans le monde. Allez-y, rayonnez l'amour. Ce mandala, il a été créé pour vous. Pour moi, bien évidemment, je le reconnais, et pour vous. Ce mandala, j'active ma puissance d'amour, de paix et de lumière en moi et tout autour de moi. Ce sont les 3 points dont nous avons parlé aujourd'hui. L'amour, que l'on recherche toujours, la paix dont on a besoin et la lumière. Je vous invite à boire un verre d'eau si vous voulez juste avant. S'il vous plaît, je vais vous demander de vous installer confortablement avec les pieds bien au sol. Et vous allez suivre le rythme de votre respiration. Sur l'inspiration, vous allez gonfler votre ventre, puis votre poitrine. Et sur l'expiration, vous soufflez, vous détendez votre ventre et votre poitrine. Vous pouvez mettre vos 2 mains sur votre chakra du cœur et répéter après moi si vous le souhaitez. Toi, terre-mère, toi qui me portes, toi qui me nourris, qui m'abreuve, qui me protège et qui m'enseigne au quotidien. Merci. Permets-moi, s'il te plaît, de connecter mon cœur à ton cœur. Merci. Et là, vous ressentez l'énergie de terre-mère qui remonte à l'intérieur de vous. Vous allez prendre votre mandala, si vous l'avez avec vous, et si vous ne l'avez pas avec vous, je vais essayer de le, je sais pas comment, le placer. Non, ça ne marche pas. C'est pas grave. Je vous le mets devant. Vous allez regarder ce mandala. Et même si vous ne le regardez pas, la connexion va se faire. Ayez confiance. Je demande à que chaque personne présente, maintenant, ou qui regarderont cette vidéo plus tard, se connecte maintenant à son corps, son âme et sa présence divine. Vous respirez profondément.
et vous ressentez en vous une connexion, un apaisement. Vous pouvez sentir que vous êtes plus grand, plus aligné. Et maintenant, je demande l'activation de ce mandala. J'active ma puissance d'amour, de paix et de lumière en moi et tout autour de moi. J'active ma puissance d'amour, de paix et de lumière en moi et tout autour de moi. J'active ma puissance d'amour, de paix et de lumière en moi et tout autour de moi. J'active ma puissance d'amour, de paix et de lumière en moi et tout autour de moi. J'active ma puissance d'amour, de paix et de lumière en moi et tout autour de moi. J'active ma puissance d'amour, de paix et de lumière en moi et tout autour de moi. J'active ma puissance d'amour, de paix et de lumière en moi et tout autour de moi. Penane esideo ingahe nae de sibheo nahege ane oye nahibeheo. J'active ma puissance d'amour, de paix et de lumière en moi et tout autour de moi. J'active ma puissance d'amour, de paix et de lumière en moi et tout autour de moi. J'active ma puissance d'amour, de paix et de lumière en moi et tout autour de moi.
Gardez les yeux fermés. Respirez lentement. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous et repensez à l'amour et observez ce qui vient, ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous ressentez, comment vous vous sentez. Merci. Et maintenant, pensez à la paix. En vous, à cet instant, la paix est gravée. On me le montre. Accueillez cette paix. Et sachez que chaque fois que vous en aurez besoin, elle est là, en vous. Et maintenant, elle est activée. Et maintenant, vous allez voir la lumière. Demandez à voir la lumière et observez ce qui se passe en vous et autour de vous, ce que vous ressentez. Et cette lumière-là, maintenant, ici, elle vient d'être activée. Vos codes de lumière viennent d'être activés. Donc, elle est là en vous et elle le restera toujours. Merci. Je remercie toutes les personnes présentes. Je remercie toutes les présences divines qui nous ont accompagnés. Je remercie tout particulièrement toi, déesse de l'amour. Je m'engage à parler de toi, à rayonner avec toi. Et nous serons de plus en plus nombreux à suivre ta lumière. Merci. Je remercie les sons, les chants et les voix sacrées. Et je remercie la puissance des mandalas vibratoires. Tous les maîtres de lumière qui nous ont accompagnés. Merci. Voilà, vous pouvez réouvrir les yeux et peut-être me dire comment vous vous sentez. Si vous sentez l'amour en vous, si vous sentez la lumière, si vous sentez la paix, s'il vous plaît, partagez. Partagez vos ressentis, partagez les cœurs, partagez l'amour. Maintenant que vous avez cette chance de connaître votre paix intérieure, c'est à votre tour de la transmettre autour de vous. Maintenant que vous avez retrouvé votre cœur, c'est à vous de transmettre ce rayonnement, cette beauté autour de vous. Et maintenant que vous avez retrouvé le chemin de votre lumière, ou pour certains, vous l'avez tout simplement amplifié, c'est à vous de le rayonner, toujours en vous et autour de vous. Je suis Karine Cristal Lumière, éveilleuse de conscience, archéologue de l'âme. J'ai reçu un message très fort pour moi il y a 10 ans à la cathédrale de Chartres. Et les guides m'ont dit m'avaient dit à l'époque, un jour tu le diras, bientôt, ils m'avaient dit bientôt tu en parleras, il y a 10 ans, bientôt. Comme on dit, de l'eau a coulé sous les ponts, on va dire pas que j'ai oublié, mais voilà, je pensais plus que c'était le moment. Et là, le 9 février, à 21h, heure de France, je vais animer une conférence où je vais transmettre ce que j'ai reçu il y a 10 ans. Peut-être que ça va vous intéresser, peut-être pas. En tout cas, si ça vous appelle, ben, venez.
Et puis, si vous ne faites pas partie de notre groupe, je serai ravie de vous inviter. Donc, contactez-moi. Je vous remercie. Je vous envoie plein de cœurs. N'oubliez pas, envoyez des cœurs. Les réseaux sociaux, je l'ai dit la dernière fois, c'est un train. Et qu'est-ce que ça va rayonner? Ça va rayonner ce qu'on va mettre dedans. Alors, mettez des publications d'amour, mettez des cœurs, mettez des rayonnements, mettez des pensées de lumière. Et ensemble, donnons-nous la main et rayonnons l'amour, la paix et la lumière. Je vous aime.